à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous très très bien. Pardonnez ma voix un petit peu rocailleuse. Je ne fume pas, pourtant je vous l'assure. Mais bon, ça doit le faire. Ça, on devrait pouvoir faire cette lecture sans qu'il y ait de conséquences à la compréhension eu égard à ma voix. Alors, arcane majeur, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'empereur et on a l'ermite. On a la grande prêtresse ici dans ce que vous voulez le plus. On a bâton, 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 denier, épée, épée, épée. Il n'y a pas de coupe du tout. D'accord? Alors, on a ici... Moi, j'ai l'impression, ce que je vois ici, c'est que vous êtes un peu tiraillé entre deux côtés. Un côté qui veut être qui veut aller dans sa grotte. Et un autre côté qui est très en vue, qui est très sociable, qui est très vie extérieure. Et j'ai l'impression que vous êtes un peu tiraillé entre ces deux extrêmes ce mois-ci. Mais on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. L'énergie qui vous accompagne, qui vous influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est le mat. Le mat, c'est le fou, c'est-à-dire le chiffre 0, c'est-à-dire celui qui est dans un sas de la vie. Il a tout laissé derrière lui, ce qu'il avait, ce qu'il possédait, tout laissé, sans regret, sans remords, et il n'a pas encore commencé quelque chose de nouveau. Pour cela, il faut qu'il s'élance du haut de la falaise, et il est dans ce sas, d'accord? Donc, vous êtes en train de vous préparer à préparer quelque chose de nouveau, en gros. Vous êtes en train de vous préparer à vivre un nouveau chapitre de l'histoire de votre vie. Pas ce mois-ci. Ce mois-ci, vous êtes encore sur le palier. Vraisemblablement en novembre, on va voir. Le mois dernier, vous aviez, amis taureaux, vous aviez la roue de fortune. Voilà, la roue de fortune, donc la vie qui a dû faire tourner cette grande roue de la vie pour vous placer là où vous deviez être, vous placer au bon endroit, au bon moment. Et on dirait que par rapport à ça, il y a comme une espèce d'incompréhension de votre situation. C'est un peu comme si en fait, vous vous réveillez le matin et tout le décor de votre vie a changé sans que vous compreniez bien ce qui se passe. Et vous êtes comme un peu stoïque, un peu bloqué là, un peu qu'est-ce qui se passe, d'où est-ce que je viens, qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, pourquoi, comment. Et on sent qu'il y a dans votre énergie une envie de reprendre le contrôle des choses et la maîtrise de votre vie, mais de l'autre côté, une envie d'aller chercher le pourquoi du comment. Hein? C'est ça ce sas. Vous êtes dans un sas. Je comprends pas ce que je fais là. Donc, je voudrais tout recontrôler, que tout redevienne maîtrisable et contrôlable et sous ma gestion. Mais d'un autre côté, je me dis que je sais que c'est le destin qui est en train de se jouer, la roue de la fortune, peut-être même de la fortune, allez savoir, mais la roue de fortune le mois dernier a fait en sorte que je me retrouve dans des circonstances nouvelles et j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir quel est le sens de ce qui se passe. Où est-ce que je vais? Comment? Pourquoi? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Hein? Et on sent cette dichotomie entre je maîtrise pour de redevenir... Mais d'un autre côté, si je lâche un peu, je me laisse emporter par le hasard. Je me laisse emporter par mon destin. Je me laisse emporter par on verra bien où le vent m'emmène. Mais j'aimerais bien comprendre ou un peu maîtriser. Enfin, vous êtes dans une position inconfortable où vous ne savez pas où vous allez. Mais ce que vous savez, c'est que là où vous allez ne ressemble en rien à là d'où vous venez. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Et on pourra arrêter là. Ce que vous voulez le plus, c'est comprendre la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est l'intuition, c'est l'inconscient collectif, c'est le savoir. Je voudrais avoir des signaux de la vie, des messages de la vie ou des messages dans mes rêves qui m'aident à comprendre ce que je suis en train de vivre. Qu'est-ce que je vis ? Vous cherchez à mettre des mots sur ce que vous ressentez à l'intérieur, sur ce qui se passe en vous. D'accord? C'est ça que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de dompter la peur et d'enlever ce bandeau de vos yeux.
La 8 d'épée, c'est l'énergie qui nous fait comprendre que on a des pensées qui tournent en boucle dans notre tête. Plus on les écoute, plus on a peur. Plus on a peur, plus elles sont actives. Plus elles sont actives, plus on a peur, et ainsi de suite. C'est la roue du hamster. Alors, ce qui va vous aider, parce que ça va vous aider, stop, on arrête tout, on enlève ce bandeau des yeux et on regarde les choses telles qu'elles sont. On regarde les faits pour les faits et on arrête de se faire peur tout seul. Parce que vous êtes en train de vous faire peur tout seul avec vos pensées. Vous avez des pensées flippantes. C'est normal. Encore une fois, c'est comme si vous vous réveillez en comprenant que tout a changé. Bah oui. Oh, mon Dieu. Alors, on flippe pas, on regarde, on prend le temps de découvrir, on va voir, vous allez voir après, vous allez comprendre là où je veux vous mener. Mais on finit d'abord dans les pensées qui peuvent être traumatisantes. Le défi, il est là, c'est exactement ce que je vous disais. 9 d'épée, c'est quoi? C'est je passe des nuits entières à penser à ma situation. Et plus j'y pense, plus j'ai peur. Et plus j'ai peur, plus j'y pense. C'est obsédant, c'est cauchemardesque, c'est anxiogène. Mais arrêtez tout simplement. Enlevez ce bandeau de vos yeux. Regardez les faits tels qu'ils sont. C'est pas parce que le décor de votre vie a changé que c'est forcément dramatique. On a toujours cette tendance à vouloir voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Et si au contraire, le décor de votre vie avait changé pour le meilleur? La preuve. Vie sentimentale, 6 de bâton. Vous êtes admiré, vous êtes vu, vous êtes mis sur un piédestal. On vous admire peut-être même en secret. D'accord? Quelqu'un vous voit, vous observe et vous met sur un piédestal. Vous êtes son héros, vous êtes ou son héroïne. Vous êtes quelqu'un qui a du courage, quelqu'un qui a du cran, quelqu'un qui ose, quelqu'un qui va jusqu'au bout de ses idées, de son idéologie. Vous êtes mis sur un piédestal, vous êtes admiré. Peut-être que c'est quelqu'un que vous ne voyez pas, mais on vous observe et on vous idéalise. D'accord? Après, ça peut aussi être les amis. Vie sentimentale, c'est pas forcément un partenaire amoureux, ça peut aussi être les amis qu'on a autour de soi, ça peut être nos enfants, ça peut être nos collègues, voilà. En tout cas, les autres vous considèrent avec beaucoup d'admiration. Dans la vie professionnelle, vous êtes parfaitement à l'aise. Vous ne traduisez en aucune façon ce flippage nocturne ici que vous pouvez vivre. Au contraire, vous affichez quelque chose de rayonnant, vous affichez une image de vous qui a confiance en elle, vous savez vous mettre en valeur physiquement, vous savez parler, vous savez donner une image de vous qui rassure les autres. C'est presque, on aurait envie de vous suivre tellement vous dégagez quelque chose de lumineux. D'accord? Donc, vous êtes plein de lumière. Et vous rayonnez, vous dégagez de la lumière. Moi, je pense que vous cachez tout ça ici, là, c'est l'ermite et puis la grande prêtresse, c'est à l'intérieur que ça se passe. Et je pense que quand vous êtes seul, vous voulez vraiment être tout seul dans votre grotte, mais dès que vous sortez sur votre lieu de travail ou en société, vous affichez l'image de quelqu'un, tout va bien, super, bip bip, moi, il n'y a pas de problème, voilà, ok? Dans votre vie intérieure, maintenant, spirituelle, existentielle, on a le chevalier de denier. Alors, c'est très bien. Pourquoi? Parce que le chevalier de denier, il nous explique que cette espèce de prise de conscience que plus rien n'est semblable à hier, vous avancez tout doucement dedans. Vous ne vous précipitez pas, il n'y a pas d'affolement. Ici, c'est que le mental. Les épées, c'est le mental. C'est tout, hein. Je suis même étonnée qu'il n'y ait pas le diable. Tellement vous pouvez vous auto-saboter. Mais c'est uniquement des pensées. À l'intérieur de vous, dans votre vie intérieure, votre vie spirituelle, vous prenez le temps de comprendre. Vous prenez le temps de savourer chaque étape. Vous prenez le temps de bâtir votre vie. Vous comprenez qu'il ne faut pas être pressé. Vous attendez de voir à quoi les choses ressemblent avant de décider de les intégrer ou non.
Le chevalier de denier, c'est une énergie qui avance, oui, mais elle avance tellement lentement qu'on a l'impression qu'elle avance pas. En fait, elle prend son temps et elle s'assure que tout ce qu'on lui donne à manger, tout ce qui la nourrit, est vraiment quelque chose qui va la nourrir, que c'est pas quelque chose qui va l'empoisonner. En d'autres termes, vous n'intégrez que ce à quoi vous adhérez. Point. Pour savoir si vous adhérez ou non, vous avez besoin d'introspection, vous avez besoin de temps, vous avez besoin de vous connecter peut-être à un peu de spiritualité, vous avez peut-être besoin de lire les signaux de l'extérieur, les synchronicités de la vie, vous avez besoin de prendre le temps d'évaluer tout ce que la vie vous apporte pour savoir si vous l'intégrez ou non. Et en fin de mois, chevalier de bâton et 4 d'épée. Alors, 4 d'épée, c'est l'énergie de celui qui va se reposer. Il va débrancher son téléphone, il va prendre du temps, il va se mettre en congé, en week-end prolongé, il va rester chez lui avec ses pensées, il va analyser tout ça, il va digérer tout ça, il va dormir, il va prendre soin de lui, il va recharger ses batteries. En silence et seul. D'accord ? C'est besoin de faire la paix avec ce qui peut m'inquiéter. Besoin de faire la paix en moi avec ce qui peut me perturber au niveau de mes pensées. On est toujours dans les pensées. D'accord ? Et avec ça, on a le chevalier de bâton. Alors, le chevalier de bâton, c'est une énergie qui est exactement à l'opposé. C'est-à-dire qu'elle bondit dans tous les sens. C'est une énergie qui est très active, qui commence 4 trucs en même temps, c'est une énergie qui veut aller à l'étranger, c'est une énergie qui veut voyager, c'est une énergie qui veut démarrer des projets quand c'est pas le bon moment. C'est très impulsif, ça part dans tous les sens, c'est pas maîtrisable. Alors, moi, ce que je comprends, c'est que vous calmez ce feu qui veut vivre, qui a envie de croquer la vie, qui veut partir dans tous les sens. Vous prenez le temps de vous reposer, vous prenez le temps d'essayer de comprendre ce qui se passe en vous. Ce mois d'octobre, moi, ce que je comprends, c'est que vous avez besoin d'étudier chaque millimètre carré de ce sas dans lequel vous vous trouvez. Vous avez besoin de comprendre ce qui se passe dans votre tête. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour retrouver peut-être aussi vos limites à votre sphère, à votre là où vous vivez, quelles sont vos limites, quel est votre territoire. Peut-être besoin d'un petit peu contrôler pour pas vous laisser déborder, déboussoler par tout ça. Vous prenez le temps d'assimiler tout ce que vous comprenez pour savoir si vous voulez l'intégrer à qui vous êtes, à votre vie, à votre expérience ou pas. Et vous comprenez aussi que c'est une phase de préparation à quelque chose de nouveau. Vous avez, pour le mois de novembre, l'ermite, donc celui-là, qui va chercher à mettre de la lumière sur ce qui vit. Et au mois de décembre, vous avez la mort, c'est-à-dire la transformation. Vous allez vivre quelque chose comme ça jusqu'à la fin de l'année. Ça n'est qu'en 2023 où vous allez pouvoir le mettre en place. Aujourd'hui, vous avez besoin, encore une fois, de comprendre pourquoi le décor a changé, ce qu'il en est, comment le labelliser, quel nom donner sur ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez besoin de calmer votre esprit, de calmer vos pensées et vous avez besoin de prendre votre temps. Prendre votre temps, ça veut dire, ok, je m'isole, je prends du temps pour moi, je mets une semaine au repos, je m'occupe de moi et puis je calme un peu le jeu. D'accord ? Après, vous assurez le travail, vous affichez une image de quelqu'un qui a confiance en lui, vous assumez le travail et vous assumez ici probablement aussi votre vie sentimentale en montrant, voilà, je suis là, je suis bien, j'ai pas peur, je suis vaillant, je suis toujours debout, je suis là. Une bizarre lecture. Vous vous souvenez, je vous disais en vidéo d'introduction que certains signes étaient tiraillés entre trop de cérébral et trop d'émotions et vous êtes exactement à la jointure des deux. Vous êtes exactement à la jointure des deux. Ne cédez pas à la panique. Mais vous ne le ferez pas, je ne pense pas avec ça. D'accord ? Mais voilà, on comprend que vous avez besoin d'étudier le décor de votre nouvel espace. Allez, on prépare notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com.
Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle qu'il existe un programme d'abonnement aux extensions qui est plus intéressant, c'est moins cher pour vous. Des abonnements de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Alors, le mat. Qu'est-ce qu'on a avec 5 d'épée? Ok. Ok. On va y revenir. Votre énergie à vous ici, l'ermite et l'empereur. Qu'est-ce qu'on a? On a la 7 de coupe. Oui, logique. Vous imaginez plein de choses. La grande prêtresse, dans ce que vous désirez le plus, on a le chevalier de denier. Vous voulez ralentir le rythme, c'est le même que celui-là. Vous aimeriez ralentir un peu le rythme, je pense. La 8 d'épée dans ce qui va vous aider. 5 de coupe. La 9 d'épée dans le défi que vous avez à relever. Le pape, la foi, la confiance. Confiance et foi en l'avenir. 6 de bâton dans votre vie sentimentale, on a le valet de denier. Dans votre vie professionnelle avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? 6 de bâton, superbe. Encore une fois, hein, vous assumez votre vie professionnelle. Personne, aucun de vos collègues ne se doutera de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Aucun. Tellement vous assumez bien ici ce qu'il en est. Chevalier de denier dans votre vie intérieure, qu'est-ce qu'on a? On a la 6 de coupe. Et en fin de mois, avec la 4 d'épée et le chevalier de bâton, on a le chariot. Très bien. Voilà, et là derrière, on a la 6 d'épée. Peut-être un départ. Allez mes chers, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est là-dessous. Allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire, ça permettra de personnifier la lecture et de vous donner peut-être une autre grille de lecture que celle que je vous ai donnée. Ça ouvrira d'autres pistes, d'autres suggestions, etc. Pour ma part, merci de partager, de liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis surtout, je vous demande s'il vous plaît de bien vouloir laisser votre témoignage et votre expérience sur YouTube pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile, ça permet de se sentir soutenu, compris et de voir si on interprète les événements de sa vie de la même façon que les autres personnes du même signe. D'accord? Voilà, passez un excellent mois d'octobre et à très bientôt. Merci beaucoup.